Les cavernes de marbre au Chili sont l'une des merveilles naturelles les plus lointaines du monde. La cathédrale, la chapelle et la grotte sont les 3 principales attractions. Il s'agit d'un ensemble noir et blanc de cavernes, de colonnes et de tunnels en marbre. Les vagues les façonnent depuis des milliers d'années et elles sont toujours aussi fortes. Les grottes et les vagues d'eau turquoise s'associent pour créer un superbe spectacle de lumière. Lorsque l'été commence, une rivière d'apparence ordinaire en Colombie se transforme en un arc-en-ciel liquide. Le Caño Cristales, également connu comme le plus beau fleuve au monde, brille en 5 couleurs, rouge, noir, vert, bleu et jaune. Il a cette apparence pendant 6 mois par an, grâce à une plante aquatique particulière qui produit toutes ces couleurs. Elle a besoin d'une quantité parfaite de soleil et d'eau pour opérer sa magie. La rivière de Daoki, en Inde, est le rêve de tout kayakiste. Elle est couleur émeraude et si transparente que l'on peut voir jusqu'au fond. Des galets, des pierres et de beaux poissons, les bateaux de pêche colorés semblent flotter sur du verre. Les seuls sons que tu peux entendre sont le gargouillis de la rivière et le passage occasionnel d'un oiseau. L'un des villages les plus propres du monde n'est pas loin de la rivière Émeraude. Il compte 3 nettoyeurs de rue qui travaillent tous les jours, même en cas de forte pluie. Les habitants plantent des fleurs et des buissons dans tout le village et les voitures ne sont pas autorisées. Les frais de parking des touristes servent à payer encore plus de nettoyage des rues. La peine pour abandonner des détritus, une amende ou même la prison. Le Blue Lake, en Nouvelle-Zélande, est l'un des lacs les plus clairs au monde. C'est comme si on regardait de l'eau distillée. On peut même voir des nuances de bleu-violet, ce qui est vraiment rare. L'eau provient de son voisin, un lac glaciaire. Les Maoris locaux ne te permettent pas de te baigner dedans. Tu ne peux même pas y tremper tes pieds. Ils pensent que le lac possède des pouvoirs spéciaux. La plage de Luskentyre est une étendue infinie de dunes de sable blanc et d'eau parfaitement bleue. Mais ne te laisse pas tromper par cette ambiance tropicale. Elle se trouve en Écosse. C'est pourquoi elle est belle de mai à juin. En décembre, l'endroit ne reçoit qu'1 heure de soleil par jour, ce qui lui donne un aspect plutôt morose. Le lac des 5 fleurs dans la vallée de Yuzaigu, en Chine, passe du jaune au vert émeraude, du jade foncé au turquoise clair et parfois même à la couleur corail, dont j'ignorais l'existence. Il ne gèle jamais grâce aux sources chaudes sous-marines et ne s'assèche jamais comme certains de ses voisins. La légende locale prétend qu'il est fait avec les morceaux d'un miroir tombé du ciel. La vallée qui l'entoure possède certaines collines classiques, avec des grottes en surface, des chutes d'eau spectaculaires, environ 140 oiseaux différents, et quelques pandas géants et autres plantes et animaux en voie de disparition. L'océan austral, près de l'Antarctique, possède l'air le plus pur au monde. Il est tellement clair que les scientifiques n'ont pratiquement pas trouvé d'ADN à analyser, juste quelques bactéries marines. L'Antarctique est composé à 99% de glace et possède des glaciers bleus époustouflants, des volcans actifs et les meilleures images de neige écroustillantes du monde. Le mont Haleakala, à Hawaï, est l'un des endroits les plus calmes du monde. Les gardes forestiers mesurent souvent ici le son à 0. Son nom en hawaïen signifie « maison du soleil ». Il s'est formé grâce à un volcan vieux d'1 million d'années. La lave s'est accumulée au fil des ans et s'est transformée en une montagne. Elle a son propre climat et son propre temps, qui est presque impossible à prévoir. Maintenant, il faut presque 1 semaine de bateau pour aller de l'Afrique du Sud jusqu'à la localité la plus isolée du monde, Édimbourg des 7 mers. C'est quand même chic comme nom. Tu dois obtenir une autorisation spéciale des autorités locales pour t'y rendre. Les quelques 300 habitants te traitent tous comme des membres de la même famille, cultivent leur propre nourriture et gardent leur île impeccablement propre. La forêt de Daintree en Australie est la plus ancienne forêt tropicale du monde. Elle existe depuis plus de 100 millions d'années et abrite 12 000 types d'insectes et environ 90% de la population australienne de papillons et de chauves-souris. Elle abrite également environ 3000 espèces de plantes différentes. L'archipel Bazaruto, dans l'océan Indien, possède un sable blanc comme du cristal et des récifs coralliens que personne n'a touchés, et presque aucun touriste. C'est une réserve marine officielle, la pêche commerciale y est donc interdite. On peut cependant encore voir des pêcheurs dans de vieux bateaux traditionnels. C'est pourquoi les coraux sont encore en parfait état. Bazaruto abrite aussi quelques-uns des derniers siréniens. Une mystérieuse bambouseraie émeraude est située à quelques minutes du train de Kyoto. C'est comme un portail vers un autre univers. Les grincements et bruits de fond en font l'un des 100 meilleurs paysages sonores du Japon. Des artistes locaux fabriquent des paniers, des dessous de verre et des baguettes, tous faits à partir du bambou. La forêt pluviale de Great Bear, en Colombie-Britannique, est célèbre pour ses 2 cèdres vieux de 1000 ans, ses chutes d'eau couvertes de mousse, son eau de la couleur du granit et ses ruisseaux cristallins. Elle abrite le rare ours Kermode, de couleur crème, également connu sous le nom d'ours esprit. On trouve des cerfs de Sitka, des loups gris, des cougars, des chèvres de montagne, des orques, des saumons, des otaries, des loutres de mer, des baleines à bosse. Tu vois le tableau.
Le secret de cette couleur de Barbapapa à Pixen Beach à Barbuda est qu'elle est faite de coraux écrasés avec de minuscules choses rouges unicellulaires qui vivent en dessous. Tu peux voir cette célèbre teinte rose quand les vagues sont assez fortes. Cet endroit n'a pas d'installation prévue pour recevoir du public et donc il est beaucoup moins fréquenté que les autres îles des Caraïbes. Et c'est pourquoi il est si propre. Il a fallu des milliers d'années pour former les étangs de Picanini en Australie. L'eau souterraine est remontée lentement jusqu'à la surface à travers tout ce calcaire. Elle a formé une grande caverne sous-marine avec des parois d'une blancheur étonnante. Il faut un permis spécial pour plonger ici, mais cela vaut vraiment la peine. La Laponie en Finlande a un air parmi les plus purs au monde. Elle possède également des aurores boréales spectaculaires, des arbres parsemés de neige et des paysages d'une blancheur infinie. Les premiers humains sont arrivés ici il y a environ 7000 ans. C'étaient principalement des éleveurs de rennes et aujourd'hui il y a plus de rennes qu'il n'y a d'hommes et les rennes ne polluent pas vraiment. Le parc national des lacs de Plitvice est l'une des attractions touristiques les plus populaires en Croatie. Il compte 16 lacs clairs et colorés, tous connectés par des chutes d'eau. On peut y trouver des cerfs, des ours, des loups, des sangliers et des oiseaux rares qui errent et profitent de cette nature intacte. C'est un site qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO, alors ils doivent le garder propre. Il y a 60 millions d'années, un grand volcan s'est réveillé en colère dans l'actuelle Irlande du Nord. Il a craché un tas de basalte fondu, un type de lave particulier. Elle s'est refroidie et s'est transformée en 40 marches imbriquées les unes avec les autres qui mènent jusqu'à la mer. La légende locale prétend que leur forme est parfaite, parce qu'elles ont été fabriquées par un géant irlandais. Il a dû construire une route vers la mer pour atteindre son ennemi en Écosse. Badabisurt, dans le nord de l'Iran, possède des terrasses en travertin uniques. En fait, c'est un énorme escalier. Cela a pris des milliers d'années à se former. 2 sources d'eau chaude minérale différentes coulent vers le bas, laissant derrière elles une boue gélatineuse. La pente a pris la forme d'un escalier lorsque l'eau s'est refroidie. Et les sources sont toujours actives. L'une a des propriétés curatives, l'autre produit une poussière qui rend l'eau orange. Quand le soleil paraît, tout devient rouge, orange et jaune. La Laguna Colorada est un lac salé en Bolivie. C'est un véritable aimant pour les photographes du monde entier. Elle tire sa couleur rouge cramoisie des algues et des riches minéraux présents dans l'eau. Elle est entourée de plaines désertiques de haute altitude, de volcans, de boue bouillonnante, de neige et de rochers avec des formes étranges. Elle abrite 3 des 6 espèces de flamands du monde qui viennent ici pour se remplir de plancton. Les flamands naissent blancs mais deviennent roses à cause de toutes ces algues rouges. La rivière enchantée d'Inatuan est l'un des joyaux naturels qui demeurent parmi les plus intacts et les plus secrets des Philippines. Elle est cachée derrière des montagnes et personne ne sait vraiment d'où vient son eau. Il y a beaucoup de poissons colorés qui nagent autour. Mais d'où viennent-ils? Où vont-ils? Personne ne le sait. La rivière semble peu profonde, mais personne n'a jamais réussi à mesurer sa profondeur. Seuls quelques touristes en quête de sensations fortes visitent cette mystérieuse rivière pour plonger dans ses grottes. Le lac Pangong, dans l'Himalaya, est le plus haut lac salé du monde. Il n'abrite aucune vie aquatique en raison de sa salinité, mais c'est un endroit parfait pour l'observation des oiseaux. Lorsqu'il fait un peu plus chaud, le lac change constamment de couleur, passant du bleu au vert et même au rouge. En hiver, c'est surtout de la glace.